Voici 5 façons que j'ai utilisé les emails pour faire plus de ventes en 2022. Comme tu le sais, ça fait plusieurs années que je me spécialise en marketing, mais plus particulièrement en email marketing. Si tu n'as pas vu toutes les autres vidéos de ma chaîne là, qui parlent de email, de capture de email, de séquence de email, ben je te l'annonce. L'email, c'est mon outil de prédilection, c'est ma spécialité et en 2022, c'est principalement la source de communication la plus prospère que j'ai eu pour mon entreprise. J'ai vendu environ 150 exemplaires de mon livre Le Stratège, un livre qui se spécialise en email marketing. Mais j'ai aussi vendu une cinquantaine d'abonnements mensuels à mes cours mensuels en email marketing et copywriting. En plus de vendre quelques coachings privés en one-on-one, au final, j'ai totalisé environ quelques dizaines de milliers de dollars dans mon entreprise en 2022. Et ce que je te partage aujourd'hui, c'est 5 manières que j'ai utilisé les emails pour déclencher ces ventes-là. Fait que vu que j'haïs ça, les intros beaucoup trop longues, pif paf pouf, on y va! Une chose que tu dois comprendre avant que je plonge en détail dans les 5 façons que j'ai utilisé les emails, c'est que si tu es, en fait, peu importe ton domaine, si tu es dans un domaine où tu es payé pour ton expertise, les conseils ou en fait la majorité des façons que je vais te présenter aujourd'hui vont s'appliquer à toi. Donc que tu sois coach, formateur, une agence, un freelancer ou quoi que ce soit, si on te paye pour ton expertise, à ce moment-là, prends des notes parce que ça va grandement t'aider ce que je vais te partager aujourd'hui. Si au contraire tu es dans le e-commerce, ça va pouvoir aussi s'appliquer. Tout dépendamment quel genre de produit tu vends, c'est sûr que si tu vends des produits où il y a une expertise en arrière du développement de ce produit-là, tu vas capoter, ça va te concerner. Si tu vends des t-shirts ou des souliers, tu risques d'avoir besoin d'un petit peu plus de créativité pour connecter les fils. Ça ne veut pas dire que ça ne s'applique pas, ça veut juste dire que certaines des façons que j'ai mis de l'avant, tu vas peut-être avoir de la difficulté à voir comment ça peut s'appliquer dans ton domaine. Reste quand même ici parce que tu vas trouver des maudits bons conseils. Donc let's go avec la méthode numéro 1. Ça, honnêtement, là, cette méthode-là que je vais te partager, c'est de loin celle qui a été le plus bénéfique dans mon entreprise. Puis c'est con, ok? Ça m'a pris 10 minutes à mettre en place dans mon logiciel de email marketing. Si tu n'es pas trop certain quel logiciel ça marche-tu, quel logiciel je devrais prendre, j'ai fait une vidéo ici pour te partager différents comparatifs de logiciels. Tu iras voir ça. Mais la première méthode, c'est que j'ai utilisé les emails pour faire des suivis post-achat. Et ces suivis post-achat par email m'ont rapporté une pelletée d'avis clients positifs. Ça, c'est de loin un des meilleurs emails que j'ai implanté dans mon entreprise et que tu devrais aussi mettre en place dans ton entreprise. C'est super simple à faire et la plupart des logiciels de email marketing vont te permettre de automatiser un petit email qui part après que quelqu'un ait acheté. Et tu devrais définitivement le faire. Ça consiste tout simplement à, dès qu'une personne fait un achat, achète ta formation, achète ton coaching, achète tes services, peu importe, dans ton logiciel, tu peux dire 3 jours plus tard, 1 semaine plus tard, 1 mois plus tard, peu importe, c'est toi qui choisis. Il y a un email qui part pour faire un suivi avec ton client. Ça, c'est le gros bon sens du service après-vente, de faire un suivi avec son client. Mais tu ne fais pas juste faire un suivi, savoir hey, est-ce que tout est correct, tout est beau. Tu fais aussi un petit suivi pour dire si tu es satisfait, laisse-moi un commentaire sur ma page Facebook, laisse-moi un commentaire par email ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu as le plus aimé et qu'est-ce que je pourrais améliorer? Comme ça te permet de récolter de manière continuelle des avis clients positifs et ces avis clients positifs vont te permettre de réinvestir ça dans ton marketing pour persuader et influencer les prochains prospects qui sont pas trop certains et qui hésitent. Plus tu as des avis positifs qui rentrent, plus tu as de la facilité à convaincre les gens qui hésitent et qui se demandent si ça fonctionne réellement. Donc, s'il y a une chose que tu dois faire à la fin de cette vidéo-ci, c'est d'instaurer un email de suivi après achat. C'est un des plus beaux investissements que tu vas pouvoir faire dans ton entreprise. La deuxième façon que j'ai utilisé les emails pour faire plus de ventes dans mon entreprise en 2022, c'est avec les lancements. Honnêtement, là, les lancements par email ont été de loin les lancements les plus profitables de mon entreprise. De loin devant Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube ou quoi que ce soit, l'endroit, le canal de communication qui a été le plus lucratif, c'est les
email. La raison est simple. Faire des lancements sur les réseaux sociaux, c'est extrêmement difficile. Se préparer d'avance, il faut chauffer son algorithme énormément et même encore là, c'est pas certain qu'on va réussir. Parce que de manière organique, sans payer, Facebook, LinkedIn et Instagram aiment pas ça qu'on partage des liens. Ça, c'est un fait. Vous le savez, vous en avez probablement même déjà fait les frais dans le passé. Lorsqu'on partage un lien sur les réseaux sociaux, on passe dans le tordeur, Facebook aime pas ça et nous freine dans notre visibilité. Donc essaye de faire un lancement puis d'avoir du succès quand tu as Facebook qui te cock-bloque parce que tu as mis 2 emojis de trop dans ton post. Alors que par email, si tu as 1000 abonnés, c'est les 1000 qui reçoivent ton email de lancement, qui reçoit le email qui contient ton nouveau produit, ta promotion. Puis en plus de ça, tu peux faire plusieurs emails de suivi. Tu peux voir qui a ouvert le email, qui a cliqué, qui a acheté, qui n'a pas acheté et rebondir un peu sur ces opportunités-là pour battre le fer pendant qu'il est encore chaud et maximiser tes ventes. Mais là, comprenons-nous bien. Je ne suis pas en train de te dire de ne pas utiliser les réseaux sociaux pour ton lancement. Ce que je suis en train de te dire, c'est que tu devrais aussi utiliser les emails pour ton lancement et ne pas juste faire ça sur les réseaux sociaux. D'avoir les deux qui roulent en parallèle, tu vas juste maximiser ta communication et maximiser ta force de vente. Et un petit conseil aussi, si tu planifies faire un lancement quelque part dans l'année, je te recommande de capturer des adresses email dès maintenant parce que lorsque tu vas faire ton lancement, plus il y a de gens dans ta liste email, plus tu vas faire de ventes. La corrélation, elle est directe et indéniable. Donc, commence à capturer des adresses email dès maintenant. Si tu as besoin d'idées, d'inspiration pour savoir un peu comment capturer des adresses email, il y a une vidéo ici qui te partage 8 méthodes pour capturer des adresses email. La troisième façon est probablement la plus évidente. C'est celle de partager des conseils et des astuces par email et que tu peux recevoir gratuitement grâce au lien dans la description. Le but ici, c'est simplement de partager ton expertise, d'être continuellement devant les yeux de tes abonnés pour que les abonnés pensent à toi et aussi que tu puisses partager du contenu pertinent et intéressant pour ta liste. Dis-toi bien une chose, ok? Les gens qui se sont abonnés à tes emails vivent un problème que toi tu peux résoudre. Donc de communiquer des conseils, des astuces à ces gens-là est en train de les aider à régler son problème. Donc définitivement, tu es intéressant et tu es apprécié dans leur boîte de réception. Mais profite aussi du fait de partager des conseils et de la valeur pour présenter tes services, présenter tes produits, tes formations ou tes services. Rebondis sur la pièce de valeur que tu as donnée pour dire, écoute, si jamais tu veux mettre ça en application, savais-tu que j'offre tel service, planifie une rencontre avec moi, va découvrir telle formation, etc., etc. De un, ça te permet de montrer que tu connais très bien la réalité de ton prospect, tu connais ses problèmes, tu connais ses désirs, donc bien sûr, tu es beaucoup plus crédible et la personne a plus confiance en toi. De deux, ça te permet de mettre de l'avant ton expertise, montrer que tu connais ton domaine puis que c'est vraiment pas ton premier barbecue. Et de 3, ça te permet de vendre subtilement ton produit, ton offre, ta formation, peu importe. Parce qu'à chaque fois que tu arrives dans la boîte de réception pour donner un conseil, tu en profites pour faire un call to action sur tes produits. Donc imagine envoyer 1, 2, 3 emails par semaine pour donner des conseils qui sont appréciés, mais aussi présenter tes formations et tes produits. C'est sûr et certain que tu vas faire des ventes, surtout si tu envoies ça à des gens qui vivent un problème et qui veulent résoudre ce problème-là. Donc définitivement, si en 2023 tu veux faire plus de ventes dans ta business, je te recommande d'envoyer des newsletters qui contiennent des trucs, des astuces, des outils, des découvertes, mais quelque chose d'intéressant qui va aider ta clientèle à justement améliorer leur vie, régler leurs problèmes et par le fait même de plugger tes produits et tes services. La quatrième manière que j'ai utilisé l'email en 2022, c'est une manière qui m'a aidé à être plus persuasif et beaucoup plus intéressant pour mes abonnés. Il s'agit d'utiliser le email pour récolter du feedback. OK, le email, ça ne sert pas juste à vendre, ça sert aussi à communiquer, mieux connaître ta communauté. Poser des questions pour savoir c'est quoi leur problème, c'est quoi leur domaine, qu'est-ce qu'ils ont essayé, pourquoi ça a fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Comme ça te permet de connaître, d'avoir toujours une vision très à jour et très affûtée de ta clientèle, de connaître quels sont les défis, les nouvelles choses qu'ils ont essayé et ainsi de suite, avoir des idées fraîches d'emails à écrire qui sont vraiment en symbiose avec ta clientèle potentielle. Comme ça permet d'être beaucoup plus influent, de montrer que tu connais ton domaine,
que tu comprends leurs problèmes. Ensuite de ça, de créer des produits qui sont vraiment sur mesure par rapport aux problèmes que ta communauté vit. Si ta communauté vit un problème criant et que tu développes un produit spécifiquement fait pour régler ce problème-là, eh bien, tu deviens le roi du pétrole, mon beau bonhomme. La vente est beaucoup plus facile. Donc, s'il y a un petit conseil de pro que je peux te donner, dans ta séquence d'emails de bienvenue, dès le premier ou le deuxième email, demande aux gens de remplir un petit formulaire Google Form. Un sondage de 4-5 questions dans lequel tu vas leur demander quel est ton problème, qu'est-ce que tu as essayé, qu'est-ce que tu aimerais voir. Comme ça, de manière continuelle, plus tu acquiers des abonnés, plus tu as du feedback et des idées fraîches pour communiquer avec ces gens-là et développer des produits de qualité pour ta communauté. La toute dernière façon dont j'ai utilisé les emails pour augmenter mes ventes en 2022, c'est avec les bons vieux emails de panier abandonné. Là, je le sais, je vous entends, il y en a déjà qui vont dire « Ah, les emails fatigants de panier abandonné ou quoi que ce soit, ça marche-tu vraiment? » Je vous confirme que oui, ça fonctionne. La statistique dit même qu'un email de panier abandonné, un seul email de panier abandonné, te permet d'aller récupérer environ 15% des ventes qui ont été abandonnées. Donc, c'est 15% de ventes que tu n'aurais pas eu, mais que tu as réussi à récupérer. Okay? C'est du chiffre d'affaires qui est laissé sur la table et que tu peux gratuitement récupérer. Et le concept est super simple. Dès que quelqu'un vient pour faire un achat, mais ne complète pas cet achat-là, il y a un email qui lui est envoyé peut-être 1 heure après pour lui rappeler l'achat qu'il a tenté de compléter et qu'il n'a pas complété. Comme ça, tu vas être en mesure de récupérer environ 15% de tes achats en tant que tel. Donc, c'est de l'argent gratuit qui est dans ta business que tu n'aurais pas eu en temps normal, mais qu'avec simplement le pouvoir d'un seul email, tu es capable d'aller chercher. Si tu veux t'inspirer et même aller un petit peu plus loin, dans cette vidéo-ci, tu vas trouver plusieurs exemples de séquences de paniers d'achat. Tu peux envoyer plusieurs emails pour rappeler et vendre, donc tu vas encore plus maximiser tes ventes. Mais si tu veux pas te casser la tête et tu veux garder ça simple, un seul email, c'est beaucoup mieux que 0 email. Personnellement, ça m'a aidé à récupérer beaucoup d'achats, principalement des achats de mon livre que je n'aurais pas eu en temps normal. Et si je n'ai pas eu ces achats-là, je n'ai pas eu non plus les avis positifs qui viennent avec l'achat. Donc des avis positifs que je peux utiliser pour influencer et faire plus de ventes. Et donc ça, c'est une des nombreuses façons qu'il y a d'utiliser l'email pour déclencher plus de ventes dans ta business. Si tu veux plus de manière créative d'utiliser l'email ou plus de conseils pour améliorer ton copywriting et être plus persuasif dans tes emails, à ce moment-là, je t'invite à te rendre dans la description. Tu vas y trouver ce que j'appelle la liste privée, qui est ma liste de diffusion dans laquelle j'envoie des conseils comme ceux-ci à tous les semaines. Donc, à tous les semaines, je t'envoie des trucs d'emails envoyés, des conseils en copywriting, des outils, des techniques, des séquences, t'aider à utiliser le email pour faire plus de ventes et agrandir ta communauté. Rends-toi simplement dans la description, tu vas trouver un lien qui s'appelle Rejoindre la liste privée. Et si tu veux, tu peux aussi te procurer mon livre, Le Stratège, qui est le livre de référence en email marketing pour t'aider à capturer plus d'adresses email et faire plus de ventes grâce à ton infolettre. C'est un livre qui t'accompagne de A à Z dans la construction de ton infolettre, dans la construction de tes séquences de emails, comment trouver des idées de emails à écrire, comment écrire des emails qui vendent, comment même éviter de tomber dans le spam chez Outlook et chez Gmail. On couvre absolument tout dans le livre pour que tu sois blindé de A à Z pour faire plus de ventes grâce au email. Donc, tu vas trouver le lien de mon livre dans la description pour te le procurer et pouvoir améliorer ton email. Et tu vas pouvoir y adhérer gratuitement et bien sûr te désabonner n'importe quand. Bien sûr, n'oublie pas non plus de t'abonner à la chaîne, de laisser un petit pouce bleu, ça fait plaisir à mon cœur et ça aide mes vidéos à être vues à plus d'entrepreneurs pour qu'il y ait plus de gens qui utilisent l'email pour augmenter leur communauté et faire plus de ventes. Merci d'avoir été là et je te dis à très bientôt. Bye bye!